Bienvenue au journal sur Camnews 24. À la une de l'actualité, le lieu habituel de la vente des moutons situé à un jet de pierre de l'aéroport international de Douala a été fermé et les vendeurs renvoyés à Bonendalé dans le 4e arrondissement. Un bouleversement plutôt mal digéré par ces derniers à quelques jours de la fête du mouton. À suivre également dans ce journal les préparatifs à la communauté urbaine de Douala de l'animation de la CAN de football féminin 2016. Le budget d'embellissement de la ville, de création des fan packs et d'autres s'élève à un peu plus d'1,464 milliard de francs CFA. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue une fois de plus à cette édition complète de l'information sur Camnews 24. Les membres de la commission d'arbitrage du service bancaire minimum garanti ont été installés à Yaoundé par le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh. Il leur a demandé de se souvenir constamment de la maxime qui voudrait que le client soit roi. Ainsi, la commission d'arbitrage qui est chargée de statuer sur les litiges nés de l'implémentation du service bancaire minimum garanti et dont les réclamations n'auront trouvé aucune solution à l'amiable auprès des banques sera sollicitée. Jean-Pierre Bitongo a dit Poutou. C'est la salle des actes du ministère des Finances qui a servi de cadre à la cérémonie d'installation des membres de la commission d'arbitrage du service bancaire minimum garanti institué par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2011 qui consacre au bénéfice du consommateur la gratuité des services bancaires de base, notamment l'ouverture de compte, la délivrance du relevé d'identité bancaire, le chéquier, en passant par le paiement par carte auprès d'un commerce au Cameroun, au virement par compte jusqu'aux opérations de clôture. Dès lors, tant les usagers que les consommateurs peuvent se frotter les mains. Ces derniers sont généralement, comme l'a si bien noté le ministre des Finances, en position de faiblesse vis-à-vis du système financier. Ce que nous allons faire, ce sera de sensibiliser les consommateurs, de les éduquer sur la connaissance des 15 services bancaires. Il faut le dire, depuis 2011, la Ligue camerounaise des consommateurs se bat pour que les 15 services bancaires qui datent du 13 janvier 2011 puissent être connus. Et nous nous sommes également battus pour la mise en place de cette importante commission. Pour s'en réjouir, Alamine Ousmane Meh a relevé à l'assistance que cette décision gouvernementale en faveur de l'inclusion financière et l'accès aux services financiers a fortifié le secteur bancaire du Cameroun qui compte 14 banques, un niveau de ressources collectées de 3 520 milliards de francs CFA et 2 990 milliards de crédits octroyés au 30 et 31 décembre 2015 avec une forte progression du taux de bancarisation en faveur des particuliers. En les installant officiellement, le ministre des Finances a relevé qu'en cas d'écart dans la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté ministériel de 2011, l'action des pouvoirs publics sera prompte et ferme. Transparence dans la gestion des relations entre les usagers, les particuliers et la banque, et de participer à rendre notre système financier qui aujourd'hui compte 14 banques, qui mobilisent pratiquement 4 000 milliards pour à peu près 3 000 milliards de financement de notre économie, que ce système puisse participer évidemment à conduire notre économie vers plus de bancarisation, vers plus de clients, vers moins de coûts dans le cadre des services et renforcer l'intermédiation financière, à savoir financer l'économie au lieu de tirer seulement avantage donc des services financiers. Cette commission d'arbitrage est présidée par Sylvestre Mo Tangongo, directeur général du Trésor de la coopération financière et monétaire du ministère des Finances. Il convient de relever que la mise en œuvre du service bancaire minimum garanti fait suite à la conférence des ministres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale pour encourager la bancarisation. Le service bancaire minimum garanti est le minimum de prestations dont bénéficie à titre gratuit tout consommateur considéré comme toute personne physique dans la clientèle des particuliers qui agit dans un but non commercial et qui a sa résidence principale au Cameroun. La cybercriminalité est une réalité au Cameroun. Pour freiner le pas à cette forme de délinquance, l'agence américaine de cybersécurité ATR a tenu une conférence à Douala sous la présidence de Samuel Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région du Littoral. Cette association d'entreprises qui lutte contre les hackers a dévoilé le rôle qu'ils comptent jouer dans la protection des données tant des entreprises que des individus. Le compte rendu de Colombie Catal.
En 2015, le Cameroun aurait subi une perte de 25 milliards de francs CFA causée par les hackers. Pour l'agence américaine de cybersécurité ATR, l'urgence se fait de lever des remparts contre cette forme de délinquance. C'est pour cette cause que ce consortium d'entreprises américaines a tenu ce 8 septembre 2016 à Douala une cyberconférence présidée par Dieudonné Samuel Ivara-Dibois, gouverneur de la région du littoral. Dans le classement de l'Union internationale de cybersécurisation, le Cameroun occupe la 5e et la 15e place, respectivement en Afrique et dans le monde des pays exposés à la cybercriminalité. Dans la lutte contre ce fléau sur le territoire national, l'ATR définit son rôle. Le rôle de l'ATR se définit en 2 termes bien précis. Tester les systèmes d'information camerounais, particuliers les systèmes gouvernementaux, parce qu'on est en train d'évoluer vers une économie numérique. Et lorsqu'on évolue vers une économie numérique, ça voudrait dire qu'on digitalise notre information et qu'on la mette dans l'espace. Donc il faudrait que cet espace soit sécurisé. Donc tester l'espace de cyberspace camerounais pour pouvoir le rendre beaucoup plus performant et installer un système de veille sécuritaire. Et ce système de veille sécuritaire voudrait tout simplement dire installer un système qui nous dit chaque fois que quelqu'un y entre et il sort. Comme ça, le gouvernement camerounais pourra prendre des mesures qui s'imposent, sachant qui entre et qui sort de son système d'information et qu'est-ce qu'il en fait. Le gouverneur a évoqué le cas particulier de Douala, une plateforme des affaires propice à la cybercriminalité. À titre d'illustration, précisait Fabrice Kamdem en exposant, la douane aurait connu en 2014 une perte de 994 millions de francs CFA de la cybercriminalité. Sur un paysage plus large et avec un taux de 18% de pénétration d'Internet au Cameroun, tout utilisateur de l'outil numérique en tant qu'individu ou entreprise devrait s'interroger sur la vulnérabilité de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de ces données. Au grand mot de grand remède, la cybercriminalité s'opérant dans l'espace, l'ATR, outre les tests de pénétration, recourt à la veille sécuritaire, aux encryptions des données et de la voix, à l'audit, à la sécurité physique. Le partenariat APES, entendez Association pour la promotion de l'élevage du Sahel en savane et plan Cameroun, revu au scanner. C'était au cours d'une réunion restreinte de coordination trimestrielle tenue dans la salle de conférence de la Caisse de développement de l'élevage pour le Nord, en présence de tous les acteurs liés au processus de ce partenariat. Occasion pour la coordonnatrice régionale de plan international pour le Nord, Madame Edith També, et du coordonnateur d'APES pour le Nord, Idrissa Youssoufa, de dresser le bilan du premier trimestre de cette nouvelle année de partenariat avec cette organisation. Le point, c'est avec Jiska Amanbonye et Donald Agnozoa. Il est impératif, s'agissant de la lutte contre la pauvreté, d'accompagner les couches sociales vulnérables dans la quête quotidienne d'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà qui justifie l'existence depuis 2010 de cet accord de partenariat entre Plan International Cameroun, Antenne du Nord et l'Association pour la promotion de l'élevage du Sahel en savane. Et c'est pour mûrir la réflexion autour du comment sécuriser et utiliser les fonds issus des tontines tenus par les organisations féminines de Garoua que les responsables des 2 organisations et les acteurs liés à ce processus se sont retrouvés dans le cadre d'une réunion restreinte de coordination trimestrielle. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre réunion trimestrielle entre APES et Plan. Donc ce partenariat, comme je le disais, c'est un partenariat vieux depuis 6 ans, depuis 2010. Et dans ce partenariat, chaque 3 mois, nous nous asseyons avec Plan pour faire l'évaluation des activités qui ont été menées sur le terrain dans le cadre de GVEC, Groupement Villageois d'Épargne de Crédit, qui est une méthodologie destinée aux femmes rurales qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. La rencontre, qui intervient après 3 mois d'activité, est l'occasion pour les parties prenantes de faire le point du partenariat qui existe entre les 2 entités dans le cadre du Groupement Villageois d'Épargne de Crédit. Aussi s'autorise-t-on à jeter un regard sur ce qui est déjà fait, les difficultés rencontrées, ensuite proposer de nouvelles stratégies pour pallier aux problèmes à venir. Dans les mois à venir, la charge du travail va augmenter dans la mesure où les sensibilisations communautaires vont devoir se faire entre les agents de plan et les agents d'APES de façon plus intense, et la sensibilisation au niveau des groupes et l'identification des groupes va s'accroître, non seulement, mais les groupes seront formés et ils vont commencer proprement dit l'activité d'épargne et de crédit.
Nous laisse croire qu'avec l'équipe d'épargne reçue et le suivi dont elles bénéficieront de la part des deux partenaires, les membres des organisations féminines de Garoua seront à même de se prendre en charge indépendamment du soutien de l'homme. Et c'est au terme de cette réunion que le plan d'action des 3 mois à venir sera adopté. Fête du mouton 2016, nous vous le disions en titre, à 3 jours de l'événement, le marché du mouton de Douala est dans la débandade. Et pour cause, le lieu habituel a été fermé et les commerçants renvoyés à Bonendalé dans le 4e arrondissement, non loin de l'abattoir de Douala. Mais plusieurs autres petits marchés se sont créés de part et d'autre au détriment de ceux qui ont respecté les ordonnances du préfet du Vouri. Reportage de Éric Tissieux. On a coutume de dire que les habitudes ont la peau dure. C'est le cas ici au marché de fortune de vente de moutons, installé tout autour du lieu d'Egapi il y a quelques mois par les autorités de la ville de Douala. Pendant que certains respectent les consignes préfectorales, d'autres font le malin, créant ainsi le désordre. Pour nous, les autres qui sont déjà à Bonandélé, ça ne nous plaît pas vraiment que de voir aussi nos coéquipiers qui sont là, toujours. Vraiment, ça nous dérange pour nous qui est déjà à Bonapiri. C'est que moi, je veux parler pour que le monde sache que vraiment le marché des moutons se retrouve maintenant à Bonapiri. Les gars qui ont fait le marché à Bonapiri, tout ça, ce n'est pas accordé par le gouvernement. Le marché reconnu par le gouvernement, c'est à Bonapiri. Une débandade qui n'est pas sans conséquence sur le prix des bêtes. Ici, le manque de concurrence crée la surenchère. Actuellement, le marché est dispersé. Donc comme c'est dispersé, les autres gens sont à Bonaberi, les autres sont à Dibamba et le prix est ici un peu cher. Donc les gens ne connaissent pas là-bas et c'est trop loin d'aller là-bas pour acheter la mouton. Même si tout à côté, ce commerçant trouve que cette dispersion ajoutée à cette période de rentrée scolaire a plutôt fait chuter le prix du mouton. Maintenant, c'est le moment de rentrée scolaire, on ne peut pas vendre les moutons chers. On a les moutons de 60 000, 55, 50 jusqu'à 40 000. Parce que comme maintenant le Cameroun est un peu dur là, c'est ça qu'on ne paie pas. Les moutons de 5 000, on vend ça à 60 000 maintenant. Les moutons de 80 000, on vend ça à 40 000. Ayant une importance capitale dans la communauté musulmane, c'est presque une obligation pour un fidèle de Allah d'immoler un mouton. Oui, c'est obligation. C'est une obligation d'acheter ça. Parce que si tu as les moyens, c'est une obligation chez toi d'acheter le mouton pour la fête de Tabaski. Il faut rappeler que cette fête commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte d'égorger sur l'ordre de Dieu son fils unique Ismaël. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel qui substitue au dernier moment l'enfant par un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. À l'étranger à présent, Israël lutte pour sa sécurité et veut se protéger des attaques palestiniennes à partir des tunnels. Et pour y parvenir, un mur géant est en construction à la frontière avec la bande de Gaza et sera en partie souterrain. Reportage. Un mur géant construit par Israël à la frontière avec la bande de Gaza. Ce mur géant sera en partie souterrain. Les travaux ont débuté. Israël veut se protéger d'attaques palestiniennes à partir de tunnels. Le peuple palestinien et la résistance peuvent surmonter tous les obstacles construits par l'occupation israélienne, affirme ce porte-parole du Hamas. La résistance est créative et avancée. Elle ne se soucie pas des procédures de l'occupant. L'armée et le ministère israélien de la Défense n'ont fait aucun commentaire. Le mur devrait être équipé de capteurs et faire une 60aine de kilomètres de long. Concernant les élections municipales qui devaient avoir lieu début octobre, le processus a été stoppé à cause de rivalités au sein de factions rivales. Ce devaient être les premières élections depuis 10 ans, en Cisjordanie et à Gaza. Enfin, dans le même temps, la Russie a annoncé une future rencontre entre dirigeants palestiniens et israéliens à Moscou pour des entretiens bilatéraux. Ouvrons à présent la page sportive de ce journal. La 5e réunion du comité d'organisation et d'animation de la CAN de football féminin 2016 à Douala s'est tenue à la communauté urbaine.
On en retiendra que le budget d'organisation a été déjà voté et s'élève, comme nous vous le disions en titre, un peu plus d'1,464 milliard de francs CFA. Le lancement des premières activités est fixé au 15 septembre 2016. Reportage. Le comité d'organisation et d'animation de la CAN féminine 2016 à Douala a fait des progrès. La communauté urbaine et ses partenaires ont décidé de commander plus de 500 barres à ordures. Dans la liste des réalisations figure la mise sur pied d'un corridor au niveau de l'aéroport international de Douala. Le passeport de la ville a été déjà conçu en version française pour le moment et contient des informations telles que le mot du délégué, les numéros d'urgence de la police, des pompiers, les hôpitaux, les pharmacies, les restaurants, la monnaie, quelques expressions en camp franglais et bien d'autres. L'autre point important porte sur la réfection du stade de Bapelépé avec en prime la statue du légendaire footballeur. Une statue aux couleurs d'Orix Football Club ayant 1,80 mètres de haut pour 100 kg. Nous avons prévu aussi, ça c'est une découverte, c'est une surprise, donc inaugurer ou alors dévoiler le monument ou la statue du célèbre footballeur Mbappé. Toujours au registre des nouvelles du jour, l'on apprendra que le site internet de la ville de Douala est conçu à 80% et sera officiellement lancé le 15 septembre prochain. Une autre innovation et non des moindres est l'implication des forces du maintien de l'ordre qui assureront la sécurité dans les fan parks et différents lieux d'attraction. Quant au transport, une agence de sécurité automobile par moyen électronique travaillera aux côtés d'une société de transport de la place. Aussi annonce-t-on dans un avenir proche le lancement de l'illumination festive de la ville et celle des activités des principaux fan parks. Toutes ces activités et bien d'autres financées à hauteur de 1,464 114 604 francs CFA sont sous le contrôle d'un comité d'audit et de suivi des comptes mis sur pied par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Toujours en sport football, ce week-end marque la fin des championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2. Les enjeux sont divers, notamment en Ligue 2 où la deuxième et la troisième place, synonyme d'accès en Ligue 1, est fortement convoitée par la Colombe de San Melima, 52 points, AS Matelo 51 points et Fovo de Baham 51 points aussi. En Ligue 1, Coton Sport de Garoua 57 points, Yon Sport de Bamenda 56 points et Union Sportive de Douala 53 points vont lutter respectivement pour les deuxième et troisième places qui donneront droit soit à la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF de l'année prochaine. Michel Ateba s'intéresse à ce sprint final. En cas de victoire de Yon Sport Academy sur le canon sportif de Yaoundé, à Malamayo, la formation du Nord-Ouest est assurée d'être troisième au pire des cas. Mais en cas de défaite, le club de feu Francis Young pourrait tout perdre, surtout si son poursuivant direct, l'Union Sportive de Douala, venait à réaliser un grand coup contre Lyon blessé de Foutouni. Un scénario qui pourrait propulser aussi Coton FC de Garoua, qui attend de pied ferme le Racing de Bafoussam, déjà maintenu. Voilà donc tout l'enjeu de cette 34e et dernière journée en Ligue 1. Déjà sacré, UMS de Loum va jouer son honneur, tandis que la Panthère Sportive d'Undé, Boutafogo de Douala et Cosmos Dumbam joueront pour la dernière fois en Ligue 1. En Ligue 2, la 33e et dernière journée est axée sur la 3e place, avec un léger avantage d'un point. Colombe de San Melima 52 points n'a pas droit à l'erreur. Sa montée dépend de sa bonne prestation ce samedi. Deux probabilités sont avancées. Une victoire ou un match nul pourrait propulser l'équipe du Sud vers le cercle final. Juste derrière, AS Matelo et Fovo de Baham qui comptent 51 points et sont prêts à rebondir au moindre faux pas. Le voile sera donc levé au soir de cette ultime journée. Dynamique de Bouya et Ndialakouan Sport Academy vont faire les adieux en Ligue 2 alors que Futur FC de Banjoun et Stade Renard de Melon vont fêter leur montée en Ligue 1. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football s'est tenu ce jour à Yaoundé et les rencontres mettront aux prises Lyon blessé de Foutouni,
contre APGS de Mfou, Football Club de Yaoundé contre Coton Sport de Garoua, Bamboutos de Bouddha contre New Star de Douala, Dragon de Yaoundé, International Football Sporting Club de Douala. Et les matchs allés se joueront le 14 septembre et les matchs retour 18 septembre 2016. C'est ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Thank you.